Coucou, donc je reviens vers vous concernant les cours de bioéco. Et en fait, là, ces cours-là, je les envoie aujourd'hui, mais le travail à faire, c'est pour votre retour, un cours MFR, entre guillemets, et le 6 avril. Donc, on va débuter le chapitre 4, qui est le développement durable, qu'on a beaucoup fait pour le Festival pour le climat. Vous connaissez les objectifs de développement durable. On va en parler un petit peu, mais pas, on va pas rentrer énormément dans les détails. On va plutôt rentrer sur qu'est-ce que c'est réellement le développement durable et quelles sont les pratiques qu'on peut faire et tout. Et donc, juste un rappel en bioéco, vous avez eu le chapitre 1 avec les écosystèmes, biotopes, biocénose. Chapitre 2 avec les changements climatiques, qu'est-ce que c'est, le réchauffement climatique, la pollution, tout ça. Et chapitre 3, c'était justement les risques majeurs. Et chapitre 4, le développement durable. Et chapitre 5, ça va être l'alimentation équilibrée. Donc, avant de commencer à parler un petit peu de cours, déjà vous avez un gros texte à lire parce que c'est un peu d'histoire, hein, c'est raconter de comment est-ce qu'il est né le développement durable. Donc c'est juste une page. Puis on va passer au principe, mais avant je voudrais que vous visionnez cette vidéo qui résume très bien qu'est-ce que c'est le développement durable. Évidemment, je vous mets les liens dans les cours. Développement durable, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que ces mots signifient réellement? Prenons 3 minutes pour comprendre ce qu'est le développement durable. L'idée d'un développement durable apparaît à la fin des années 80 comme une réponse possible aux crises sociales et environnementales auxquelles l'humanité fait face. Avec la mondialisation, les inégalités sont de plus en plus flagrantes entre pays riches et pays pauvres. Les prévisions de croissance démographique interrogent. Comment nourrir une population de 9 milliards d'humains en 2050? Comment assurer à tous un accès à l'eau potable, à la santé et à l'éducation? Comment protéger la biodiversité et lutter concrètement contre le changement climatique? Comment faire en sorte que le développement industriel soit source de progrès pour tous? On imagine alors un nouveau mode de développement, ou plutôt une variante au modèle en place, qu'on appelle tout simplement le développement durable. Sa définition officielle est donnée en 1987 au moment de la préparation du 3e sommet de la Terre à Rio. Un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Ça vous paraît abstrait? Pour être plus clair, développement durable signifie que la croissance doit se faire dans le respect de la nature et des hommes. Alors, où la durabilité est-elle atteinte? Juste ici, où les objectifs économiques, la responsabilité sociale et la préservation de l'environnement se rejoignent. Vous vous demandez si une entreprise peut combiner respect de l'environnement, équité sociale et réussite commerciale? Eh bien, la réponse est oui. Et le développement durable crée même de la valeur. Voici quelques exemples. Améliorer l'outil industriel pour consommer moins d'énergie et d'eau, c'est bon pour l'environnement et pour le porte-monnaie. Recourir à l'éco-conception des produits et des emballages pour qu'ils n'utilisent que le juste nécessaire de matière. C'est économiser les matières et réduire le transport. Être à l'écoute des salariés. Leur permettre de mieux vivre au travail et de développer leurs compétences, c'est renforcer leur engagement. Or, avec des salariés engagés, une entreprise enregistre des performances nettement supérieures. Penser les produits pour les rendre accessibles aux populations les plus démunies, c'est s'installer sur de nouveaux marchés. Ceux dont les populations vont croître fortement d'ici 2050. Vérifier les conditions de travail chez les fournisseurs et les sous-traitants, c'est minimiser les risques qui pourraient ternir l'image de l'entreprise. Vous l'avez compris, le développement durable impacte tous les domaines. De plus en plus d'entreprises comprennent qu'elles ont d'importantes responsabilités économiques, sociales et environnementales. Et elles l'assument. Parions que les entreprises qui saisissent cette occasion de créer de la valeur auront les succès les plus durables.
Voilà, donc je trouve que la vidéo elle est super bien faite, qu'elle résume très bien ce qu'on allait justement parler de cours, en cours, pardon. Donc, quelques principes de développement durable. Donc, il a bien dit, hein, en juin 1992, et on a adopté la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Donc, sur quelques principes. Déjà, les principes de précaution. Et lorsqu'on suspecte des activités ou qu'un produit risque de causer des dommages graves à la santé ou à l'environnement, et, bah, on l'arrête. Et principe d'économie et de bonne gestion des ressources, il faut économiser les ressources naturelles de la Terre et les gérer de manière à assurer leur durabilité. Principe de responsabilité individuelle ou collective, chaque individu dans ses actions individuelles ou collectives a des conséquences. Et principe de participation, pour garantir les besoins des générations futures, il est indispensable que chaque individu s'engage personnellement pour le développement durable. Je ne vous ai pas mis exactement la définition de développement durable, je vous l'invite à l'écrire, elle est dans la vidéo. Et donc ici, c'est le schéma qu'il a montré tout à l'heure dans la vidéo. Et donc c'est au milieu qu'on peut retrouver le développement durable, qui est un mélange entre les besoins de la société, les besoins de l'économie et les besoins de l'environnement. Ok. Et donc ça, c'est très important parce que ça fait partie des exercices que vous allez faire. Je ne vais pas lire tout ça, mais je vous invite à... Vous devez les lire, hein. Et quand on étudie quelque chose dans le développement durable, on a trois aspects importants à voir. Un aspect économique, donc par exemple pour les supermarchés, il est une entreprise qui rapporte de l'argent aux actionnaires et au pays. Ils ont intérêt à ce que les produits qu'ils vendent leur coûtent le moins cher possible pour faire des bénéfices. Ça, vous connaissez bien un supermarché, hein. Un aspect environnemental. Les produits proposés par les supermarchés peuvent avoir été produits de manière respectueuse de l'environnement, et donc des produits locaux ou bio, ou non, des produits très loin ou qui nécessitent des produits chimiques. Cependant, les produits qui ont été cultivés dans un mode durable coûtent souvent plus cher que les autres. Et l'aspect social, les gens vont acheter des produits en fonction de leurs finances, de leur goût, mais également en fonction de leur bien-être. Ils peuvent par exemple choisir d'acheter des produits bio ou plus chers, mais dans lesquels il y a peu de chances de trouver des engrais, des pesticides, des produits chimiques. Tout ça, les trois aspects doivent interagir. Donc les supermarchés doivent aussi tenir compte de ce que leurs acheteurs ont envie de trouver dans les rayons pour ne pas perdre sa clientèle, donc sociale économie. Les acheteurs peuvent donc influencer les choix des produits proposés par les supermarchés et favoriser ainsi les produits de respect de l'environnement. C'est-à-dire que le supermarché il doit répondre aux besoins du client. Si nous, en tant que clients, on change nos modes de consommation, on va pousser à changer les modes de production. Ça, c'est évident. Et c'est là que le développement durable a un rôle important à jouer dans les consommations alimentaires. Et c'est en changeant nos modes de consommation, on fait changer les modes de production. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous, pardon. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais je trouve que le plus important, c'est calculer votre empreinte écologique. Donc ça fait partie des devoirs que je vous demande. Je vous ai mis un graphique qui vous montre où l'empreinte écologique est la plus forte dans les pays. Donc, une empreinte écologique, on va dire, l'impact qu'il y a votre mode de vie et dans la contamination, dans l'utilisation des ressources, dans la planète. Combien de planètes vous avez besoin si tout le monde vivait comme vous, par exemple. Et quels sont les effets d'un mode de vie non durable? Je pense qu'on les connaît très bien, surtout dans notre époque et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a surtout un épuisement des ressources, la pollution et la perte de biodiversité. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, le charbon il va disparaître dans 150 ans, le pétrole dans 40, le gaz naturel dans 60 et l'uranium pour l'industrie nucléaire dans 100 ans. Ici, vous pouvez voir la consommation de l'eau pour différentes industries agricoles au cours des années, depuis 1900 jusqu'à l'année 2000. Vous voyez, on a multiplié par 5. Et la quantité d'eau nécessaire pour produire, par exemple, 1 kg d'aluminium est énorme par rapport à ce qu'il a besoin 1 litre d'essence. Et je vous ai mis un petit glossaire pour garder avec vous. Donc, qu'est-ce que c'est la biodiversité, qu'est-ce que c'est une croissance économique, un écosystème, ça on connaît, les gaz à effet de serre, l'ozone et la surexploitation. Si vous avez d'autres mots, je vous invite à l'écrire et me demander si vous ne comprenez pas. Donc vraiment, ces cours, c'est un résumé de qu'est-ce que c'est le développement durable. Et je vais vous mettre aussi un
la fiche qu'on avait travaillée pour le Festival pour le climat, les objectifs de développement durable et le travail d'alternance à faire pour le 6 avril. Donc l'exercice 1, je vous invite à aller sur le site. Attention, c'est un site suisse et pour calculer votre empreinte carbone. Donc je vous le montre. Il est là, calculateur de l'empreinte écologique. C'est 38 questions, mais ça va assez vite. Je l'ai fait et c'est 5-10 minutes. Et vous répondez sincèrement, hein. Ne mentez pas. Des fois, je pense que vous pouvez les faire même avec vos parents pour vous rendre compte. Je pense que c'est important en famille de se rendre compte de l'impact que vous avez chez vous pour la planète. Donc, calculez votre empreinte carbone. Indiquez-moi quel est le facteur qui a le plus d'importance dans l'impact. Qu'est-ce qui impacte le plus? Est-ce que c'est l'habitat, genre le chauffage? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est les transports? Indiquez-moi aussi ce que vous pouvez faire pour les diminuer. Tout ça, vous le rédigez ici dans le document. Vous pouvez faire clic ici et vous tapez là. Ok? Donc, évidemment, travailler avec les Word. Avec l'exercice 1 et avec les devoirs, les TD, vous devez m'attacher aussi les documents PDF que vous allez produire à la fin de calcul de l'empreinte carbone. Quand vous terminez les 38 questions, vous pouvez produire avec vous un petit PDF qui vous affiche un résumé votre empreinte carbone chez vous. Moi, ce que je voudrais faire, c'est à partir de ce travail, je vais produire des données, je vais rassembler l'ensemble de la classe et vous dire, bah, écoutez, 60% de la classe impacte le plus à travers leur transport, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme groupe, comme collectivité pour réduire ça? C'est ça, ça, ça. Comprenez? Si vous ne comprenez pas, revenez vers moi. Exercice 2, donc là, comme je vous avais dit, entraînez-moi pour le CCF, qui va être sûrement la première semaine de mai, donc des retours de à l'MFR. Et je vous ai mis 3 articles de presse, et ici, vous devez m'identifier pour chaque article, hein, séparément, les éléments faisant référence à aspects environnement, sociaux et économiques. Donc, vous pouvez construire un tableau ou un schéma ou un diagramme comme vous voulez pour m'expliquer. Par exemple, les premiers articles, c'est au Chili, les avocats sèchent les cours d'eau. Donc, on a déjà parlé, comme quoi les avocats au Chili, dans le nord, ça fait sécher les fleuves, les rivières. Donc, quel est l'aspect environnement de cet article? Quel est l'aspect social, hein, où les humains se voient affectés? Pourquoi? Et quel est l'aspect économique par rapport aux entreprises, par rapport aux enjeux économiques? Donc, pour ça, vous devez me repérer les acteurs et les rôles qui jouent dans dans la situation. Okay? Si vous avez du mal, revenez vers moi. Article 1, le Chili. Article 2, la Camargue. Et article 3, la Toaba. C'est un poisson qui est symbole des dérivés de la médecine chinoise. Et exercice 3, c'est le développement durable en image. Donc, vous devez observer chacune des 6 images. Vous devez lui donner un titre et décrire la situation en quelques mots. Et expliquez-moi en quoi cette situation est liée au développement durable. Voilà pour le travail de l'alternance. Donc, un cours sur le développement durable, le travail d'alternance et calculer votre empreinte écologique. Tout ça sur Walter. Donc, je vous répète, sur Walter, vous allez trouver dans les cours modules en écologie, si ça charge, en écologie, vous allez trouver, bon, ça ne va pas charger. Et vous allez trouver votre cours de développement durable. Et sur les devoirs, vous allez trouver les devoirs de travail d'alternance. Et c'est là que vous pouvez faire les dépôts de vos réponses ainsi que du PDF sur l'empreinte carbone. Et voilà pour les cours. Et si vous avez des questions, revenez vers moi. Je suis disponible. Salut!